Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 4 octobre 2022. J'en profite, on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc si vous souhaitez nous rejoindre et assister au brief privé que je fais avant avec les élèves, et donc là je finis avec le brief YouTube. Donc là on a analysé quelques altcoins, on a parlé beaucoup de macroéconomie, de liquidité de marché, etc. On a fait aussi pas mal d'order flow. Du coup, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre également. Vous avez accès à des modules et des cours qui ont déjà été faits, qui vous apprennent tout ce qui est écrit ici. Donc la playlist est juste ici. Et vous avez tous les cours, ce qui vous permet de connaître en gros l'analyse technique de A à Z et par la suite de développer vos propres setups, de développer, enfin, de comprendre votre profil et de développer un plan de trading en fonction de celui-ci et de devenir autonome par la suite, tout simplement. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Tout est disponible en rediffusion. Donc par exemple, si vous n'êtes pas là le matin, je séquence le brief, je le résume dans une doc et je vous mets le lien de rediffusion, donc tout est dispo en rediffusion. Et également, vous pouvez annuler l'abonnement quand vous le souhaitez, c'est pas du tout avec engagement, c'est sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez. Alors du coup, le Bitcoin, qui est très proche de sa trendline, donc une localisation hyper importante, on va être enfin fixé de est-ce que ce marché va réussir à s'affranchir de la trendline baissière qui nous tient depuis les sommets. Si c'est le cas, on aura un petit peu de momentum haussier, très très probablement. Faudra aussi bien évidemment s'installer de l'autre côté, ça c'est hyper important. Le vrai test pour reprendre une dynamique plutôt haussière et avoir une première phase de retracement, ça serait la cassure bien évidemment des 25 200 dollars pour plutôt là les investisseurs weekly. À l'instant T, bon, on en est encore loin bien évidemment. Et du coup, je repasse en daily. On est toujours dans la zone de combat qu'on avait identifiée entre 19 900 et 18 100. On peut la pousser un petit peu si on en a envie. Voilà, maintenant, ça pourrait plutôt être ça, si jamais. 20 300, mais bon, initialement, c'était elle. Donc je la garde, mais on peut se dire que, bon, idéalement, il faudrait s'installer au-dessus des 20 300. On avait vu de façon court terme, il faut s'installer au-dessus des 20 500 et vraiment s'installer pour bloquer tous les vendeurs depuis le 14 septembre, donc avoir des vendeurs bloqués pendant plus de 3 semaines. Ça pourrait permettre de retourner dans le haut du range, etc. J'avais déjà expliqué tout ça. Mais vous voyez, là, on aura bientôt le retest. Et je vais juste étendre mes petits traits pour qu'on puisse avoir ce qu'il faut. Hop. Nickel. Donc, ouais, il faut s'installer au-dessus de ça. Si jamais on vient au-dessus et que ça faiblit ici, que ça fait du M, c'est très bearish et donc sera probablement derrière la purge hein, et la cassure du range au sud. Si jamais on s'y installe, prochain objectif, essayer de péter la zone des 22 700, 800 et de revenir dans le haut du range tout simplement. Ok. Et là, c'est bien ce qui commence à se dessiner. Franchement, c'est intéressant. Les W dans les W commencent à se former. Maintenant, on est dans un marché qui chasse beaucoup de liquidités. Si ça faiblit au-dessus des 20 500, franchement, c'est pas bullish. Et faudra faire très très attention à ça. Également, le biais EMA13 et EMA30 qui pourrait devenir bullish ici. En plus de la cassure, on peut avoir des éléments bullish cette semaine. C'est pour ça qu'hier, je vous disais, il y a vraiment un breakout à pas rater. Là, il est imminent, il est dans les prochaines heures, prochains jours, très très probablement. Il y a beaucoup de volate qui peut arriver. Et franchement, le Bitcoin n'est pas loin de faire quelque chose d'assez sympa. Après, vigilance quand même. Pourquoi? Parce que là, on commence vraiment à avoir une hausse d'open interest assez importante depuis plusieurs heures. Euh, donc, ce qui veut dire que là, il y a beaucoup de gens qui rentrent et en long et en short. Et là, le CVD commence à pousser, donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de buy market. On est sorti du range vers le haut, c'est bien, mais faut faire attention. Actuellement, c'est les vendeurs qui sont bloqués sur ce rallye. Hein. L'open interest, il monte, certes, donc il y a et des acheteurs et des vendeurs, mais c'est les vendeurs pour l'instant qui sont bloqués. C'est ce qui fait que on pourrait continuer de monter. Par contre, au moment où il y a une faiblesse, et les acheteurs qui étaient en position de gain vont se retrouver à break-even, voire en perdre, peuvent clôturer leur position, des stops peuvent s'activer, des liquidations peuvent s'activer, ce qui peut créer de la pression vendeuse. Donc c'est pour ça, tant que ça monte, c'est bien, mais au moment où ça commence à faiblir, ça peut être catastrophique parce que là, il y a une grosse hausse d'open interest. Donc vigilance à ça. Le mouvement qui se met en place est bien, c'est bien de voir ça, c'est bien si on break out la trendline, c'est bien si les W dans les W se forment. On avait vu, il y avait des signaux de momentum haussier, de plus en plus haussiers qui se mettent en place, donc il y a quelque chose qui se passe, mais ça peut être gâché par les contrats dérivés et des gens qui se mettent à FOMO sur contrats dérivés, et il suffit de repasser, je dirais, sous les 19 400, et après ça peut être malheureusement un mouvement baissier assez impulsif qui peut se mettre en place, comme ce qui avait été fait ici. Malheureusement, vous voyez, accélération, mais grosse hausse d'open interest, les acheteurs qui viennent FOMO, on baisse, et ces acheteurs sont sous pression, se font défoncer, et on chute derrière. Pareil ici, vous voyez, le marché il monte, grosse hausse d'open interest, tout le monde qui vient long le Bitcoin, et short aussi, hein. Mais du coup après le marché il chute, donc qui repasse sous pression et la tête sous l'eau? Les acheteurs, et du coup c'est ce qui permet de faire ces grosses cascades de liquidation
Et derrière, et vous voyez toutes ces positions qui se clôturent. Donc attention, on pourrait refaire le même schéma. Tant que ça baisse pas, il n'y a pas de problème. Tant que ça monte, c'est bullish. C'est simple. C'est le raisonnement qu'il faut avoir. Parce que oui, un marché, il peut monter avec un open interest qui monte, c'est pas un gros problème. Mais par contre, au moment où ça faiblit, bah, faut se dire que tous les acheteurs qu'on a accumulés peuvent être bloqués. Et derrière, voilà, c'est ce qui peut arriver. Ok. Donc, il faut faire attention à ça. Et du coup, aussi en termes d'analyse technique, surtout le vrai test, il est ici. Et de voir si on accepte ou si on rejette. Ça sera le vrai test. Également, pour finir, je vous parle rapidement du S&P 500 qui a réussi à tenir... Non, c'est pas là. Qui a réussi à tenir son support. Au final, il l'a regagné. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est une bonne chose. On en avait parlé. Est-ce que on pouvait regagner ce support ou pas? Oui, on a réussi à le regagner, donc c'est bien. En plus, on fait une petite pattern de retournement. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. On a aussi la possibilité, je ne sais pas si j'ai le MACD ici, si je l'ai, on a la possibilité de faire une divergence haussière qui ça aussi pourrait donner un petit coup de jus au momentum. Pour l'instant, elle n'est pas encore confirmée, mais si ça se confirme, ça pourrait donner un petit peu de force au rebond potentiel. Et aussi ce qu'il faudrait, donc ça je peux supprimer. Mais maintenant, ce qui serait sympa, c'est aussi de s'installer au-dessus de cette petite zone. Pourquoi? Parce que si on s'installe au-dessus de cette petite zone, on aura en gros tous les shorters depuis le 26 septembre qui seront bloqués. Donc ça peut donner aussi du jus pour continuer de monter par exemple, et du coup de venir retester un premier arrêt vers les 3857 points. Il faut se dire aussi qu'il y a beaucoup de FUD actuellement. Il y a CNBC à la télé qui ont dit oui, en gros le rallye de lundi, donc le rallye d'hier, il est fake, ça va se remettre à chuter, ça rallie dans le vide parce que la situation macroéconomique n'a pas changé. Il y a aussi un autre fonds d'investissement assez connu qui a dit en gros non, mais là le bottom il n'est pas à 3500 et quelques, il sera probablement vers 3400 plus tard en octobre, donc il reste encore une jambe baissière. Donc il y a un peu ce consensus de on essaye de dire aux gens, de leur mettre un petit FUD bearish dans la tête pour pas qu'ils achètent. Peut-être que c'est du vent, peut-être qu'ils ont raison, mais c'est assez bizarre quand même que là on essaye de mettre un biais bearish dans la tête des gens. Aussi beaucoup de FUD autour du Crédit Suisse. Oui, c'est grave la situation. Ils ont 900 milliards leveragés. Si jamais ils font une réelle faillite et qu'ils doivent liquider des assets, bah, ça va se répercuter sur le marché, c'est sûr. Mais pour l'instant, bah, c'est que du FUD parce qu'ils n'ont pas encore fait... ils sont pas encore insolvables à 100%, donc ils sont pas obligés de liquider leurs assets pour le moment. Et du coup, c'est ce qui fait que pour l'instant, ça reste du FUD. Par contre, s'ils sont vraiment insolvables et qu'ils ont besoin de liquider des assets, là, ça va être catastrophique très très probablement. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, il y a beaucoup de FUD un petit peu qui tournent autour des marchés. Un peu peut-être pour empêcher les gens d'acheter ce rallye qui se met en place. En tout cas, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, ça fait les affaires du Bitcoin. Et tant que le S&P rebondit et tant que ici cette pattern se forme, bah, ça donne possiblement un petit peu encore un signal bullish supplémentaire. Et si la divergence se confirme, pour justement continuer de rebondir, et tant que ça rebondit, bah, monsieur Bitcoin, il peut suivre, et il peut poursuivre, et peut-être revenir s'installer au-dessus des 20 500, qui est son vrai test, ok? Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, tout est expliqué dans le Discord, dans le salon bienvenue, donc je vous mets le lien du Discord aussi en commentaire. Vous avez les modalités, les adresses en fonction des réseaux, les offres de réduction aussi sur les abonnements trimestriels, semestriels et aussi les offres annuelles. Également, vous pouvez rejoindre la newsletter, c'est totalement gratuit. Je vous sors la prochaine vidéo d'analyse courant octobre, donc je vous tiendrai au courant quand ce sera disponible. Donc n'hésitez pas. On s'arrête ici pour aujourd'hui, on se retrouvera donc soit mercredi ou jeudi, ça va dépendre un petit peu du marché. Là on est très proche de la trendline, donc à tout moment ça breakout et du coup il y aura de la volatilité, ce sera assez intéressant de commenter tout ça et d'analyser tout ça, ou sinon jeudi, mais je pense que demain je ferai un brief pour faire au moins une petite mise à jour d'Ethereum, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait de mise à jour sur Ethereum. Du coup on se retrouve très très probablement demain, bonne journée à tous, ciao ciao.